Si vous êtes auto-entrepreneur, vous voulez vendre vos produits en affiliation avec System.io, il faut savoir que auto-entrepreneur, c'est basé, les impôts sont basés sur le chiffre d'affaires. Donc, si vous vendez un produit à 100 euros et que vous donnez une commission de 50% aux affiliés, donc on voit ici la vente 100 euros, c'est ça le chiffre d'affaires. Donc ensuite, vous enlevez 50 euros pour l'affilié, il vous reste 50 euros. Mais le chiffre d'affaires, c'est 100 euros. Donc les impôts, c'est à peu près 25% du chiffre d'affaires, donc 25 euros. Ce qui fait qu'il vous reste 25 euros dans la poche. C'est votre gain sur cette vente. Et vous devez gérer bien sûr la facturation du client. Donc maintenant, dans le cas de 1TPE, qui est une plateforme d'affiliation, c'est là vous devenez le fournisseur de 1TPE. C'est 1TPE votre client, ce n'est pas le client final. Donc vous n'avez pas à gérer la facturation du client final. Vous gérez la facturation à 1TPE. C'est une fois par mois, vous envoyez votre facture pour l'ensemble des ventes que vous avez fait à travers 1TPE. Donc 1TPE gère la facturation. Par contre, 1TPE, ce n'est pas un auto-entrepreneur, c'est une société. Donc elle est assujettie à la TVA. Ce qui fait que quand on parle d'une vente à 100 euros, là, dans le cas de System.io, vous êtes auto-entrepreneur. Si vous êtes en dessous d'un certain plafond, vous n'avez pas de TVA. Et si vous êtes au-dessus, vous devez aussi gérer la TVA. Donc à ce moment-là, elle se rajoutera à la vente de votre produit. Donc ça sera 120, 20% de TVA, donc 120 euros prix client. Là, tant que vous êtes en dessous, bien sûr, pour le client, ça peut être 100 euros. Ici, quand vous faites une vente de 100 euros via un TPE, c'est le prix hors taxe. Donc de suite, il y a la TVA. Alors bien sûr, il y a des clients qui ne payent pas la TVA. Ça dépend du pays de résidence des clients. Donc disons, le prix de vente est à 100 euros hors taxe. Et après, les taxes, ça dépend des pays. Donc c'est pas vraiment le problème des entrepreneurs, cette TVA. C'est bien sûr quand on est auto-entrepreneur, on la facture pas en dessous d'un certain montant de chiffre d'affaires. Alors c'est un avantage. On peut se dire c'est un avantage. Mais au final, c'est uniquement dans ce cadre-là et c'est pas censé durer longtemps dans la vie d'un entrepreneur. Au bout d'un moment, il faut bien verser la TVA. Donc il faut pas se prendre la tête avec ça. La TVA, c'est le problème des États, on va dire. Si les clients veulent se plaindre de la TVA, ils le savent très bien, hein. Quand il y a quand ils achètent quelque chose, la TVA est toujours indiquée. Ils savent très bien que ça ne va pas dans la poche du vendeur, hein. Bon, tout ça c'est pour expliquer que un TPE, le produit, vous mettez en vente à 100 euros hors taxe et vous donnez encore une fois 50% à l'affilié. Et un TPE, lui, il prend 10% au moment de la vente, 10% du prix hors taxe, plus 1 euro, mais cet euro va au parrain de l'affilié. Donc il y a un programme de parrainage dans un TPE. Donc disons, le 1 euro ici, on pourrait le mettre dans la part de l'affilié, mais ce n'est pas vraiment lui, c'est un autre affilié qui a envoyé cet affilié sur un TPE, et ce second affilié a vendu. Donc disons que la part d'un TPE, si on ne veut pas s'embrouiller, c'est 10% plus 1 euro. Donc ça fait 11 euros. Là maintenant on arrive au reste. Donc il vous reste à vous comme chiffre d'affaires. C'est 39 euros. Donc les impôts auto-entrepreneurs sont calculés là-dessus. 25% de 39 euros, ça fait 9,75 euros. Ce qui fait qu'il vous reste dans la poche 29,25 € pour cette vente, au lieu de 25 euros dans l'autre cas. Alors bien sûr, donc là on voit l'avantage quand même d'un TPE, c'est qu'il nous reste plus. Pourquoi? Parce que notre chiffre d'affaires, c'est les 39 euros. Ce n'est pas les 100 euros de la vente ou même les 120 avec la TVA. Non, nous ce qu'on voit simplement, c'est notre client, c'est un TPE et qui nous doit 39 euros pour cette vente. Donc il nous reste le plus dans la poche, 29,25 €, et surtout on n'a pas à s'occuper de la facturation. Enfin, en tout cas, la facturation aux différents clients qui ont acheté ce produit. On a la facturation, une facture par mois, peu importe le nombre de ventes qu'on a fait dans ce mois, une seule facture pour un TPE, voilà, pour l'ensemble des ventes. Donc ça facilite la gestion pour ça. Et aussi tout ce qui est les fraudes, les demandes de remboursement, etc. Tout ça, c'est géré par un TPE. Il nous donne juste ce qu'on doit lui facturer en fin de mois et il nous paye tous les mois. Il n'y a pas de retard de paiement, pas, aucune embrouille. Donc c'est quand même la tranquillité. Et quand on est auto-entrepreneur, là où les taxes, les impôts sont calculés sur le chiffre d'affaires, eh bien là on a un chiffre d'affaires qui correspond à vraiment à notre facture qu'on envoie à un TPE. C'est ça le chiffre d'affaires, donc les impôts sont moindres.
l'affilié aussi est lié, il est payé par un TPE. Donc on n'a pas besoin de faire des versements, de vérifier des affiliés, parce qu'il peut y avoir des fraudes aussi avec des affiliés. Un exemple, il y a des affiliés qui utilisent des cartes bancaires volées, des numéros de carte, pour acheter des produits. Donc le vote, ça peut être sur System.io hein, ou sur un TPE, qui s'en servent pour acheter des produits et toucher la commission. Donc se faire payer du vrai argent par un TPE ou par vous-même en tant qu'affilié. Et le temps que la banque de la personne qui s'est fait voler la carte bancaire fasse opposition, ça peut prendre un mois, 2 mois. Et donc vous avez déjà versé l'argent à cet affilié frauduleux. Donc tout ça, toutes ces histoires, avec un TPE, vous êtes protégé parce que ces problèmes, c'est un TPE qui les gère. Donc tous ces avantages pour vous, on peut dire que c'est le prix à payer, c'est les 10% en plus à un TPE. Voilà. Alors bien sûr, on peut chipoter. Alors, si ça nous plaît chipoter, pourquoi pas hein. Dans ce cas-là, on pourrait se dire, mais attends, le client, le prix qu'il voit à sortir de sa poche, dans le cas d'un TPE, pour ce même produit, il voit marqué 120 euros. Alors que nous, quand on est auto-entrepreneur, on n'a pas la TVA reversée, on peut le vendre à 100 euros. Donc si on changeait un peu ça pour mettre de ce côté de System.io 120 euros, si on était tenté de... Hein, alors les chiffres, au final, là par exemple, ça ferait 120, l'affilié toucherait 60 euros, il nous resterait 60 euros, les impôts, donc ça serait sur 120 euros, donc les impôts seraient de 30, donc au final, 60 moins 30, il nous resterait 30 euros dans la poche, donc plus qu'avec un TPE. Enfin, 75 centimes de plus, mais disons sur plein de ventes, ça fait une différence. Donc ça serait plus avantageux si on vend au même prix client, puisque nous on n'a pas la TVA à payer en tant qu'auto-entrepreneur. Alors la réponse est oui, oui, c'est possible. Mais voilà, vous touchez un peu plus parce que vous profitez de cet avantage de ne pas avoir la TVA reversée, ok, en chipotant. Oui, on peut gagner plus, mais d'un autre côté, vous êtes exposé aussi au problème. Gérer chaque facture de chaque client final dans ce cas-là. Les fraudes et autres, tous les problèmes avec les processeurs de paiement. Hein, votre banque, s'il y a trop de fraude, il vous ferme le compte. Donc tous ces problèmes, c'est pour vous, pour le peu de gains supplémentaires. Hein. Mais si on le prend avec l'histoire de TVA, on se l'enlève de la tête parce que finalement, c'est pas notre problème. Hein, c'est pas le problème des clients non plus. Ils sont habitués, ils payent de la TVA pour tout. Et c'est clairement indiqué, la TVA. Donc le petit avantage qui ne devrait pas durer longtemps, normalement, en tant qu'auto-entrepreneur, c'est jusqu'à 30 000 euros de chiffre d'affaires par an, ou 40 000, je sais pas. Et après, on doit facturer la TVA aussi. Donc après, ça ne marche plus, ce système. Donc il faut voir un peu plus loin. Qu'on soit assujetti ou pas à la TVA, un TPE représente des avantages quand même, parce qu'on n'a pas à gérer les affiliés, on n'a pas à les payer, on n'a pas à facturer, tenir à jour les factures pour chaque client final. Hein, tout ça, c'est le rôle d'un TPE. On est le fournisseur d'un TPE qui, lui, vend et il prend sa commission sur chaque vente. Tant qu'il n'y a pas de vente, on n'a rien à payer pour ce service. Bien sûr, c'est au moment de vendre. En fait, comment ça se passe, c'est que pour lui, dans la comptabilité, un TPE, il n'achète le produit à nous qu'au moment où quelqu'un l'achète à eux. Donc au moment où il y a une vente, alors là, il nous l'achète. Il nous l'achète, on va dire, 10% de moins que ce qu'on le met en vente, donc à 90 euros. Et il se garde donc les 10 euros, c'est comme ça qu'ils les prennent. Ben voilà, il y a un petit montage comptable. Au final, il nous reste 39, ici il nous reste 50, mais les impôts sont pas sur les 50, mais sur les 100. Donc voilà, ici, ils sont vraiment les impôts calculés sur le 39. Ce qui permet aussi, attention, parce que là, autre avantage, dans le statut auto-entrepreneur, il y a toutes ces histoires de plafond à ne pas dépasser. Donc en utilisant un TPE, à coût de vente où on a vraiment 39, c'est notre chiffre d'affaires, 39, 39, 39, c'est plus lent d'arriver à un plafond qu'à coût de 100 euros. C'est ça, parce que après on dépasse le plafond, donc si c'est, je sais pas, 30 000 euros par an, ben, ça fait combien ça de 300 ventes à 100? Alors qu'ici avec 39, on va dire, ça nous fait, bon, les calculs mathématiques, mais en gros, on comprend le truc. Donc voilà l'intérêt d'utiliser un TPE, enfin l'intérêt, il n'y en a pas qu'un, il y en a plein, d'utiliser une plateforme d'affiliation quand on veut vendre ses produits en affiliation. Maintenant, niveau technique, la difficulté, c'est quoi? Parce qu'il y a beaucoup de gens donc, qui ont déjà tout leur business sur System.io, ils vendent sur System.io, d'accord? Et là, ils veulent ajouter l'affiliation. Alors, c'est là que viennent les questions. Mais il faut savoir que on peut mettre un produit en vente sur un TPE et toujours l'avoir en vente sur System.io. Il n'y a pas de clause d'exclusivité à utiliser un TPE, ça ne veut pas dire qu'on ne peut pas le vendre ailleurs. Donc, on peut conserver sur System.io nos ventes en direct, directement au client, c'est-à-dire qu'il n'y a pas la part affiliée
si on préfère, hein. Parce qu'il faut voir, on peut aussi vendre avec un TPE, mais là on pourrait faire le calcul dans une autre vidéo, mais disons, on peut garder notre système, mais pour l'affiliation, on peut tout déléguer à un TPE. Et donc nos affiliés, on leur dit, allez ouvrir un compte gratuit sur un TPE, utilisez votre lien d'affiliation, envoyez des gens, et à chaque vente, vous touchez 50% du prix hors taxe, hein, et vous serez payé par un TPE. Donc c'est aussi un tiers de confiance. Parce qu'il faut voir que sur System.io, la marketplace, vous êtes vendeur, les affiliés, eux, pourquoi ils devraient vous faire confiance? Ils vont envoyer du trafic sur vos offres, mais ils peuvent se dire, mais est-ce qu'il va me payer? Au final, est-ce qu'il va être régulier dans ses paiements? Est-ce qu'il va pas essayer de me la jouer à l'envers? Alors qu'un TPE, c'est une plateforme d'affiliation qui existe depuis 2007, qui a toujours payé en temps et en heure les affiliés, les vendeurs. Donc, c'est un tiers de confiance pour les affiliés. Ils auront plus confiance dans une plateforme d'affiliation que dans un vendeur lambda qui vient d'ouvrir son programme d'affiliation. Et pour vous, il y a les avantages. Donc, voilà, c'est tout pour cette vidéo. C'est pour expliquer qu'au final, on peut même être gagnant et en argent, bien sûr, mais aussi en tranquillité d'esprit pour pouvoir utiliser ce temps qu'on passerait à la facturation ou à gérer le paiement des affiliés, on le passe à développer son business. Et justement, au bout d'un moment, il n'y a plus cette histoire de ne pas être assujetti à la TVA. Ça c'est un passage. Le but, c'est quand même de le dépasser, ça, et de devoir payer la TVA comme tout le monde. C'est ça le but. Ou alors, ou si c'est juste pour rester en dessous des plafonds, se limiter, ouais, ben on peut rester à zéro aussi. C'est encore plus tranquille. Bye bye.